Ce qu'il faut comprendre, dès les premières secondes, c'est que ce qui est en train de se jouer entre l'Algérie et la Mauritanie dépasse largement un simple accord bilatéral. Ce n'est pas une réunion diplomatique de plus, ni une déclaration de coopération classique. C'est un basculement stratégique. Un moment charnière. Une transformation silencieuse, mais profonde, qui pourrait redessiner les routes du commerce, les équilibres énergétiques et même les rapports de force en Afrique du Nord et de l'Ouest. Et pourtant, tout commence par une réunion. Une session officielle. La 20e commission mixte algéro-mauritanienne. Mais derrière cette façade institutionnelle, se cache en réalité une accélération historique. Une volonté claire de passer de la parole à l'action. De l'intention à l'exécution. Pour comprendre l'ampleur de ce tournant, il faut revenir au contexte. Nous sommes en 2026. Le monde traverse une phase d'instabilité marquée. Les chaînes d'approvisionnement sont fragilisées. Les tensions énergétiques se multiplient. L'Europe cherche désespérément des partenaires fiables. Et dans cette reconfiguration globale, certains pays avancent, pendant que d'autres reculent. Et c'est précisément là que l'Algérie fait la différence. Depuis plusieurs années, Alger adopte une stratégie progressive mais cohérente. Renforcer sa souveraineté énergétique. Diversifier ses partenariats. Et surtout, se reconnecter à sa profondeur africaine. Autrement dit, ne plus regarder uniquement vers le nord, vers l'Europe, mais aussi vers le sud, vers l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas la vision. C'est sa mise en œuvre concrète. Car avec la Mauritanie, l'Algérie ne parle plus seulement de coopération. Elle construit un axe. Un véritable corridor économique. Une colonne vertébrale logistique capable de relier le Maghreb au Sahel, puis au-delà, vers les marchés ouest-africains. Et c'est là que tout bascule. Au cœur de cette dynamique, il y a un projet clé. Un projet qui, à lui seul, résume toute l'ambition de ce partenariat, la route Tindouf-Ouerat. 840 km. 840 km qui ne sont pas juste du bitume, mais une artère stratégique. Une connexion directe entre l'Algérie et la Mauritanie. Une ouverture vers un marché de plus de 300 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest. Mais une route, à elle seule, ne suffit pas. Et c'est précisément ce que les deux pays ont compris. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la vraie révolution ne se situe pas uniquement dans les infrastructures. Elle réside dans l'approche globale. Une approche intégrée. Une vision systémique. Autrement dit, on ne construit pas une route isolée. On construit un écosystème. Pendant que les travaux avancent sur le terrain, les cadres juridiques sont finalisés. Les postes frontaliers sont modernisés. Les procédures douanières sont simplifiées. Les zones de libre-échange sont planifiées. Tout est pensé ensemble. Tout est synchronisé. Et c'est cette synchronisation qui change tout. Car pendant longtemps, en Afrique, de nombreux projets ont échoué non pas à cause d'un manque de moyens, mais à cause d'un manque de coordination. Des infrastructures sans cadre légal. Des accords sans application concrète. Mais ici, le modèle est différent. L'accord sur le transport international des personnes et des marchandises, validé récemment, devient le socle juridique de cette transformation. Il ne s'agit pas simplement de faciliter les échanges. Il s'agit de les fluidifier totalement. D'éliminer les blocages. De créer une continuité logistique. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie des camions qui circulent sans interruption. Des délais réduits. Des coûts logistiques en baisse. Et donc, une compétitivité accrue. Et c'est là qu'intervient un autre élément clé, l'économie réelle. Parce que derrière les discours, il y a des chiffres. Et ces chiffres sont révélateurs. L'Algérie prévoit une augmentation de 40% de ses exportations hors hydrocarbures vers l'Afrique de l'Ouest d'ici 2027. Ce n'est pas une projection optimiste. C'est le résultat de calculs logistiques précis. Basés sur les capacités de transit, sur les flux commerciaux, sur les besoins des marchés. Et ce qui rend cet objectif crédible, c'est l'infrastructure. Mais ce qui le rend durable, c'est la stratégie. Car l'Algérie ne cherche pas seulement à exporter. Elle cherche à s'intégrer. À s'implanter. À co-construire.
Et c'est là que la Mauritanie devient un acteur central. Géographiquement, la Mauritanie est une passerelle. Un pont entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Mais jusqu'à présent, ce potentiel était sous-exploité. Aujourd'hui, il est activé. Grâce à ce partenariat, la Mauritanie se transforme progressivement en hub logistique régional. Un point de passage stratégique. Une plateforme de redistribution. Et cette transformation ne se limite pas au transport. Elle touche également l'énergie. Car dans un monde où la sécurité énergétique est devenue une priorité absolue, l'Algérie joue une carte majeure. Son expertise. Son expérience. Sa capacité de production. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette puissance est utilisée. Contrairement à certaines pratiques observées ailleurs, l'Algérie ne se positionne pas comme un acteur dominant, mais comme un partenaire. Elle ne cherche pas à imposer. Elle cherche à partager. Transfert de compétences. Coopération technique. Développement conjoint. Dans le secteur pétrolier et gazier, cela se traduit par un accompagnement de la Mauritanie dans l'exploration, la distribution et la gestion des ressources. Et cela change profondément l'équilibre régional. Parce que cela réduit la dépendance à des acteurs extérieurs. Cela renforce la souveraineté. Et surtout, cela crée une dynamique régionale autonome. Mais ce qui change vraiment, au-delà des infrastructures et de l'énergie, c'est l'implication du secteur privé. Car aucun projet économique ne peut réussir sans les entreprises. Et là encore, les signaux sont forts. L'organisation de la foire des produits algériens à Nouakchott n'est pas un simple événement commercial. C'est une plateforme. Un espace de rencontre. Un catalyseur. L'objectif est clair, transformer les accords politiques en contrats concrets. Construction, pêche, télécommunications, services bancaires, tous les secteurs sont concernés. Et cette dynamique crée un cercle vertueux. Plus d'échanges, c'est plus d'investissement. Plus d'investissement, c'est plus d'emplois. Et plus d'emplois, c'est plus de stabilité. Autrement dit, ce partenariat dépasse l'économie. Il touche directement les populations. Il crée des opportunités pour les jeunes. Il ouvre des perspectives pour les entrepreneurs. Il renforce les liens humains. Et c'est précisément ce qui lui donne sa solidité. Parce qu'un partenariat basé uniquement sur des intérêts politiques est fragile. Mais un partenariat enraciné dans l'économie réelle et dans la société est beaucoup plus résilient. Et c'est là que l'analyse géopolitique devient intéressante. Dans une région marquée par des tensions, des rivalités, et parfois des blocages, l'axe Algérie-Mauritanie propose une alternative. Une logique de coopération plutôt que de confrontation. Une logique d'intégration plutôt que de fragmentation. Et cela envoie un message. Un message aux investisseurs. Un message aux partenaires internationaux. Mais aussi, un message aux autres pays de la région. Celui qui avance, qui construit, qui connecte, devient incontournable. Et aujourd'hui, l'Algérie s'impose progressivement comme ce moteur. Un moteur énergétique, bien sûr. Mais aussi un moteur logistique. Et de plus en plus, un moteur économique régional. Et ce positionnement est renforcé par un élément clé, la crédibilité. Dans un contexte international instable, les partenaires fiables sont rares. Et cette fiabilité devient une valeur stratégique. L'Europe, notamment, observe cette évolution avec attention. Parce que derrière ce corridor, il y a une opportunité. Une alternative aux routes traditionnelles. Une réduction des coûts de transport pouvant atteindre 30%. Une diversification des approvisionnements. Et donc, une sécurisation des échanges. Mais ce projet ne s'adresse pas uniquement à l'Europe. Il s'inscrit dans une vision plus large. Une vision africaine. Créer des corridors intra-africains. Renforcer les échanges sud-sud. Construire une autonomie économique. Et c'est cette vision qui pourrait, à terme, transformer profondément le continent. Mais attention. Rien n'est garanti. Parce que ce type de projet, aussi ambitieux soit-il, reste confronté à des défis. Défis sécuritaires. Défis logistiques. Défis de financement. Défis de gouvernance.
Et c'est précisément dans la capacité à surmonter ces défis que se jouera le succès de cette initiative. Mais une chose est certaine. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un simple accord. C'est le début d'une transformation structurelle. Une transformation qui pourrait redessiner les routes commerciales, rééquilibrer les rapports de force et offrir de nouvelles perspectives à toute une région. Et finalement, la vraie question est la suivante. Est-ce que cet axe Algérie-Mauritanie deviendra le nouveau cœur économique de l'Afrique du Nord et de l'Ouest? Ou restera-t-il un projet ambitieux parmi tant d'autres? Parce qu'au fond, tout dépendra de l'exécution, de la continuité et de la capacité à maintenir cette dynamique dans le temps. Mais une chose est sûre, le mouvement est lancé. Si cette analyse t'a apporté une nouvelle vision de ce qui se joue réellement dans la région, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce nouveau corridor économique, opportunité historique, ou pari risqué.